Bonjour parti. Florence, c'est parti. Bonjour Bonjour Florence, on Johanna. enregistre. Bonjour, comment tu vas Florence? Ça Très fait bien, et longtemps. toi? Ça fait longtemps, ouais, je suis Bien aussi. contente. Moi aussi, je suis très contente. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est ensemble avec Florence pour vous présenter le cycle d'investigation numéro 276, le protocole numéro 1. Florence, est-ce que tu connais le sujet de ce cycle d'investigation Non, pas 276? du tout. Eh bien, c'est normal. Aucun support télépathe ne connaît le sujet de l'investigation avant de rentrer en hypnose. On fait ces investigations donc, dans plusieurs pays. On a, nous, les opérateurs, la partie fixe du protocole. Donc ça, c'est la première partie. Et on a la partie explorative libre. Voilà, où on pourra un peu sortir de la partie fixe et aller plus en profondeur, on va dire. Voilà, pour les sessions personnelles, si vous souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail à yoannasima.hre@gmail.com. Vous pouvez trouver aussi mon Facebook, mon Instagram, ma chaîne YouTube, mon mail qui est écrit dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas pour toute question, pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Florence, tu Ouais, es prête? je suis prête. Bien. Prends 3 respirations profondes. Et tu commences tout doucement à détendre les muscles de ton corps à partir de tes pieds et jusqu'en haut de ta tête. Tous tes muscles vont se détendre. Toutes tes pensées vont quitter ton corps mental. Je vais compter lentement de 3 à 1 pendant que tu te détends profondément. Laisse chaque chiffre te guider vers un état de calme où ton corps devient lourd et tes pensées quittent ton corps mental. À chaque respiration, à chaque inspiration et expiration, toute la tension présente dans ton corps disparaît. 3, 3, 3. Deux, deux, un, un. Permets-toi de t'immerger totalement dans ce moment. Ton corps est lourd et détendu. Et tu te sens bien, tu te sens calme. Je compte de 1 à 3 et à 3, tu me dis d'où vient la pratique de la momification artificielle, également connue sous le nom d'embaumement. 1, 2, 3.
Alors là, euh, je vois un corps mort qui a été vidé de tous ses organes Mhm. et euh, et euh, et il y a encore quelque chose qui est rattaché encore à ce corps. Il y a une espèce au niveau de la tête, à l'arrière de la tête, il y a une espèce de petite lueur de couleur bleue. Ok. Euh, ouais, voilà ce que je sens, ce que je vois, pardon. Je dis je sens parce qu'en fait, je sens aussi des odeurs de corps mort, en fait. Mhm. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à d'où vient cette pratique de la momification artificielle? Il y a un côté religieux, je vois. C'est religieux dans le sens où il y a des divinités derrière. Il y a un ensemble de divinités, comme s'il y avait je vois qu'il y a une commande euh, de la part des divinités aux humains pour créer ça. Ça leur promet une promesse de vie éternelle. Ok, bien. Très bien. Pourquoi différentes civilisations antiques, si éloignées géographiquement et culturellement, ont-elles pratiqué la momification des corps? Qu'est-ce que tu perçois? Tout est relié. Euh, je vois les civilisations sur une carte et elles sont toutes reliées par un fil. C'est relié au niveau du pôle Nord. Et là, Mhm. là, il se passe quelque chose et il y a je sens il y a il y a quelque chose qui est entretenu depuis cet endroit, depuis le pôle Nord, pour veiller à ce que ce soit maintenu cette momification des corps. Mhm. D'ailleurs, je vois aujourd'hui, ça peut être encore effectué dans certaines civilisations modernes. Euh, bah oui, je vois, j'entends encore avec cet espoir de vie éternelle derrière. Ok, Même si bien. les rituels ont changé par rapport à aujourd'hui. Mhm. Ok. Qu'arrive-t-il à la partie subliminale d'une personne embaumée? Elle est, elle est enfermée dans une boîte. Je le vois dans un cube. Mhm. C'est ça l'allure que je voyais tout à l'heure. Elle est là, petite et enfermée dans un cube. Mhm. Observe maintenant ce qui arrive à la partie subliminale d'un corps soumis à un processus naturel de momification. La partie subliminale, elle se détache tranquillement. Il y a pas d'enfermement comme tout à l'heure. Quand c'est fait Mhm. naturellement, je vois le processus qui se fait. Ça fait une danse avec, avec la vie terrestre et ça fait le corps, il est absorbé, transmuté en fait en minéral et c'est vraiment beaucoup plus léger à capter. C'est quelque chose de naturel pour le coup.
Ou tout à l'heure, c'était plutôt dans une ambiance un peu forcée, un peu. Je sentais un peu ça. Je vois. Ok. Existe-t-il un lien entre la momification et la réincarnation? Oui, non, ou seulement partiellement? Euh, lien avec la réincarnation, je vois que ça peut être... ça peut compter, oui, effectivement, quand c'est de la momification artificielle, ouais. Mhm. Quel type Mm. de lien Il y a, perçois-tu? il y a un... il y a un- c'est tracé d'avance. Avant la momification, il y a comme une signature de contrat, un peu une entente. Et avec cette histoire de vie éternelle qui est promise, euh, en fait, la vie éternelle promise, elle est la réincarnation, elle n'est pas sur le plan, elle est sur un plan terrestre, elle n'est pas sur un plan éthérique, Mhm. euh, ouais, sur un plan d'âme, j'ai envie de dire même. C'est vraiment sur un plan, c'est une vie éternelle qui recommence sans arrêt sur la terre. Ok. Qu'est-ce que tu perçois, ce que tu perçois là, est-il inhérent à la fois à la momification artificielle et à la momification naturelle? Non, ça n'a rien à voir avec la momification naturelle. C'est un tout autre processus. C'est beaucoup plus. Ça ne rentre en rien dans le processus de réincarnation ou pas, quand c'est naturel. Par contre, quand c'est artificiel, oui. Ok, ok. Bien. Que s'est-il passé sur le plan métaphysique lors de la pratique de la momification par les anciens Égyptiens? Alors, sur le plan métaphysique, euh, donc là, je vois une scène où j'assiste à une momification avec tous les rituels égyptiens. C'est très, c'est sacré. Je sens que c'est un moment sacré pour cet instant-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, tout le monde n'est pas invité à cet instant-là. C'est que des personnes précises. Et Sur le plan métaphysique, qu'est-ce que tu perçois? ça, ça enferme, ça enferme l'énergie de ce corps, en fait. Je vois qu'il n'y a pas de, ah ouais, je sens un enfermement. C'est comme si on l'emprisonnait quelque part. Ouais, Hmm. ouais, je Ok, sens vraiment ça. ok, on va revenir ici, Mm, après, dans la mm. partie libre. Et la dernière question de cette partie fixe, c'est dans la pratique de la momification, les Égyptiens jetaient le cerveau et laissaient le cœur. Qu'est-ce que cela implique d'un point de vue métaphysique? Ce que je vois, c'est que le fait il y a plus le cerveau, symboliquement, il y a une possibilité d'interférer facilement, en fait. On peut mettre ce qu'on veut, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dans ce,
dans cette énergie-là, ouais. Ils peuvent interférer comme ils veulent. C'est une porte ouverte. Ok. Par contre, au niveau du cœur, je le vois plutôt figé et, plutôt le fait d'être momifié artificiellement au niveau du cœur, je sens comme s'il mettait une carapace en fer autour du cœur, comme une armure un peu. Ça l'empêche de rayonner si des fois il y avait encore cette possibilité-là. Ok. Ok, très intéressant. Alors, déconnecte-toi de cette scène, Florence. C'est très bien. Déconnecte-toi. Et on va rapidement à ce que tu m'as dit, donc que ces pratiques sont reliées par un fil au pôle Nord. Tu avais l'image de cette carte. Ouais. Comment tu perçois ce lien? C'est un lien qui est et tous les liens ont la même couleur, un peu bleuté, blanc un peu. C'est un lien, c'est une substance électrique. C'est quelque chose Ok. d'électrique. Ok. Et donc ça relie quoi au pôle Nord? Qu'est-ce que ça relie au pôle Nord? Alors ça relie, je vois que ça relie en même temps, ouais, de ce que je vois, ça relie, les 3 corps, le corps, sexuel, le corps, émotionnel et le corps mental de l'individu décédé. Ça relie les trois corps au pôle Au Nord, pôle c'est ça? Nord, ouais. Ok. Pourquoi? Alors il y a cette idée de, alors il y a cette idée de manipuler en fait. Ça envoie des impulsions, dans ces 3 corps et comme pour les changer de vibration et À travers ces fils? ouais, ouais, ouais. Ok. D'où partent les impulsions? Je vois un espèce de bunker, un gros, ouais, quelque chose de cubique, mais plutôt en métal. Ça fait comme un gratte-ciel, mais métallique, parce que c'est plutôt de forme rectangulaire. Sur cette carte, tu en perçois qu'un? Là, j'en vois un principalement. Où ça? Donc, pôle Nord, Mhm. j'en vois pas ailleurs pour l'instant. Ok, donc un seul principal, Mmh, au pôle Nord, ouais, qui envoie des impulsions mmh, aux trois corps d'une personne momifiée. oui. Ok. Et donc, euh, comment ces corps, ces trois corps, donc mental, émotionnel et sexuel, comment ils réagissent à ces impulsions? Observe. Du fait de recevoir des impulsions électriques, ça fait un brouillard électrique au niveau de ces corps, de ces 3 corps et ça les réinforme, mais ça fait avant de les réinformer, ça fait un état de, comme si on les mettait en stop Mhm. et une fois qu'ils sont en stop, ils peuvent être réinformés, Rien. réencodés.
D'accord. Sur quel corps tu perçois que ça a le plus d'impact? Le corps sexuel, il est complètement ça l'éteint. OK. Ça éteint le corps sexuel et en Mmh. fait, c'est comme une réinitialisation, si Ouais. on peut dire ça comme ça. Oui, OK. oui. Mmh. OK. Mmh, on va au bunker, D'accord. en métal, au pôle Nord. Mmh mh. Il est grand? Il est petit? Oui, il Il est est grand. grand, ouais. Mmh. Ouais, ouais, là, tout de suite, ce que je capte, c'est 18 mètres de haut. OK. Est-ce qu'il y a des portes? Est-ce qu'il y a des fenêtres? Alors, il y a pas de fenêtre. C'est un métal assez particulier, ça fait une couleur un peu bronze, doré, ça brille. OK. Hem et on rentre, il y a pas de porte. On rentre, c'est vachement marrant. On rentre par la pensée, en fait, ou téléportation. OK. Est-ce qu'il est sur terre ou sous la terre? Alors, il y a une partie enterrée et D'accord. ce qui ressort, il y a les 3/4, en sous-sol et 1/4, en extérieur et Mmh. on peut pas le voir à l'œil nu, ce truc-là. C'est sous la neige déjà, sous la glace Mmh. et Bien. ouais et on peut le capter mais dans un état particulier, pas OK. physiquement. OK. Très bien, très, très bien Florence. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu seras à l'intérieur de cette construction Mmh, et tu me diras d'où partent ces impulsions. Qui ou quoi OK. envoie ces impulsions? Un, 2, 3. Non, Qu'est-ce c'est que un tu perçois? ordinateur. Ah, Mmh. tu es dedans. Oui, je suis dedans. Est-ce que tu perçois des êtres? Alors, hem, alors cet ordinateur est plutôt sur la partie haute, de ce bunker et plus profondément, je vois des êtres effectivement qui gravitent là sur des étages, ouais. Mmh. Quel type d'être, prédomine, cette construction? Je vois des reptiliens, assez grands, fins, avec des peaux blanches. Hem, Ça, il y en a beaucoup. Mmh. OK, bien et donc cet ordinateur qui est en haut, Mmh. comment il est? Comment tu le perçois? Alors cet ordinateur, je le perçois, il est assez autonome et je vois surtout que il envoie l'information il est zut, il permet d'entretenir, cette idée d'embaumement, que c'est drôlement important, que c'est nécessaire. Il y a une autosuggestion en permanente de ça et Heu, ça f je par vois, c'est une super technologie, hein. Oui, je Mmh voulais te mh. demander par quoi il est alimenté cet ordinateur? Alors il est autonome. Je vois au centre de l'ordinateur, il y a un ça fait une forme de boule, mais mais c'est plutôt une radiation, en fait. Ça s'auto-alimente et Mmh. ça tourne. C Cette radiation, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ça ressemble beaucoup à un cyclone, tu vois, qui tourne, Oui. mais sauf qu'il a pas une forme de vortex, là, vraiment une forme ronde. L'ordinateur? L'espèce de truc, qui Qui radie, alimente. Ah qui d'accord alimente. et l'ordinateur, il est grand ou il est petit? Il a une taille, je regarde,
C'est assez grand, hein, ça fait 3 mètres de haut. Ok, 3 mètres, ok. C'est une technologie, ok. Mm. Est-ce que c'est une technologie qui appartient à la Terre, qui est faite de matériaux de la Terre? Non, non, c'est quelque chose d'autre parce que même le bunker, le métal qui est là, enfin, dans l'humanité qu'on connaît, ça n'existe pas. Ok, donc cet ordinateur, c'est une technologie qui appartient à qui? À quelle planète ou à quelle race? Alors, à quelle race? C'est relié à une planète Oui, euh, dis-moi. les êtres sont plutôt bleus. Et ok, Mm. t'as un être bleu là comme ça devant toi? Ouais, ouais, ouais. Quel est son ADN? Fais la lecture de son ADN. Mm. Dis-moi ce qui te vient en premier. Ouais, en premier, ça me dit reptilien. D'accord, Donc, c'est un reptilien bleu. c'est marrant. Mm. Ok, bien. Ok. Euh, reviens dans la salle de l'ordinateur, Florence, et Ouais. dis-moi, à part cette idée de momification, l'entretien de cette idée dans la conscience collective, Mm. quelle autre idée cet ordinateur alimente? Quel autre concept? Quelle autre croyance? Tout ce qui est en lien avec la mort. Hmm, Alors, en même ok. temps, ça peut envoyer, je vois des idées qu'après la mort, il n'y a rien. Ça crée la peur chez certains. Et ça, c'est ce qui les intéresse quand même. Ouais. Et puis, ça peut aussi envoyer qu'il y a quelque chose après la mort. Et je vois par exemple l'idée du paradis et de l'enfer. Ça peut venir de l'ordinateur aussi. Et ça Mhm. laisse les gens enfermés dans un concept. Et ça comment les informations circulent? Je veux pas Alors, t'induire. Dis-moi comment tu perçois. ouais, je perçois, c'est toujours de façon électrique les informations, la façon dont elles passent. Ça fait Mhm. des ondes, hein, c'est des ondes. Ouais. D'accord. Maintenant, on prend une perspective encore plus élargie. Par Mm, rapport au bunker, tu mm. peux voir tous les étages et tu peux voir tous les éléments présents dans ce bunker. Est-ce que tu perçois d'autres ordinateurs ou d'autres technologies qui sont pareilles, qui alimentent des idées, qui alimentent des croyances? Alors, je vois une salle d'ordinateur où les ordinateurs sont beaucoup plus petits. Une salle? C'est, ouais, une salle, ouais, Il il y y a en a combien plein. d'ordinateurs? Ah bah Combien? là, il y en a énormément. Il y a un individu devant chaque ordinateur. Il y Quel en chiffre te a vient? une vingtaine, Ok. mais il y en a plus. En fait, il y en a plus. Mhm. Ok. C'est comme si cette salle, elle était avec, avec un miroir et ça réfracte la salle sur je vois sur au moins 4 fois. Ça réfracte au moins 4 fois. Donc, il approche de 80 ordinateurs, du coup. Mhm. Ouais. C'est beaucoup. Et donc, Mm. promène-toi. Mm. Promène-toi doucement entre ces ordinateurs et regarde sur les écrans de ces ordinateurs. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'activité principale? Alors là, sur les premiers ordinateurs que je regarde, il y a des codes, il y a des suites de lettres et de chiffres. Oui. Euh, mm. Décodifie, déchiffre ces codes. À quoi ils servent ces codes? Quel est le message?
Ces codes sont là pour... c'est le premier code là que j'ai, ça entretient un égrégore de... C'est encore relié à la mort, je vois de suicide. Mhm. Mm. Ok. Ensuite, un autre ordinateur choisi. Ok, Et des chiffres, ouais. le code. Dis-moi. Alors là, celui que j'ai devant moi, c'est encore avec la mort. Et là, je ressens que ça envoie du vide. C'est du vide intérieur, mais un vide abyssal à une personne qui est sur le point de décéder. Et en fait, ça correspond à une aspiration de son énergie Mhm. en parallèle. C'est comme s'il était vidé déjà avant de mourir. Mhm. Donc, plusieurs ordinateurs sont sur l'égrégore de la mort. Mm, Est-ce que mm. tu perçois un autre égrégore ou d'autres D'accord, je regarde. informations? Qu'est-ce que tu perçois? D'autres. Ce que je peux percevoir d'autre, il y a, ça reste toujours dans le sujet de la mort, mais il y a une instillation de vie, par exemple sur un ordinateur, là où je suis devant, il y a Oui. une instillation de vie, mais que la mort, c'est une catastrophe, c'est la fin de tout, Ouais. c'est plutôt toujours dans cette idée-là. Pour qu'on s'accroche le plus C'est ça. Ouais, à, ouais. à tout prix. Mm. On Ok. s'accroche dans la matière, absolument. Mm. Ouais. Ok. Ok, Florence, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose ici dans cette salle où, encore une fois, prends une perspective plus élargie et perçois tout ce cube de 18 mètres. Dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention, d'autre que ce qu'on a vu. Non, je vois qu'aujourd'hui, la momification perdure, même sur des civilisations modernes. C'est caché, par contre, mais ça existe toujours. C'est comme si je perçois des clans, des groupes d'êtres humains, en tout cas, qui continuent ce système. Et pourquoi? Mais c'est particulier, ils sont tous, enfin, c'est particulier comme peut-être en Égypte, c'était aussi, mais je vois qu'ils sont tous habillés de la même sorte. Comment ils Et sont habillés? ils ont une cape noire autour d'eux. Et ils sont plus nombreux qu'au moment de l'Égypte. En Égypte, ils étaient très peu autour de ce corps à momifier. Je voyais plutôt quatre personnes à peu près. Et là, par contre, les momifications modernes, il y a plutôt 10 personnes là. Et ouais, Ok, c'est pas les mêmes produits qui sont utilisés, mais justement, c'est mm, ce qu'on va faire. On va analyser ce rituel ok, devant lequel tu te trouves, Florence. ouais, Donc, très bien. 10 personnes, cape noire. mm, Comment est effectué le rituel, la cérémonie de momification? ok. Euh, je vois que le corps, il est alors euh, éthériquement ou ésotériquement, il y a
il y a ces liens-là, je les vois, les liens au niveau des 3 corps. Mhm. C'est vérifié, il y a 2 personnes qui sont là, qui vérifient que ces liens-là sont toujours là. Et après Comment ils le vérifient, ces personnes, si c'est des liens? ouais, mmh, Ok. Donc là, une histoire de vibration. attends. Oui? La personne qui vérifie, les deux personnes qui Mmh, vérifient, lit leur ADN, c'est reptilien. d'accord, 100%. Ouais, en apparence, ils sont, humains, donc et à l'intérieur, Donc c'est sur le plan métaphysique que ces ouais, deux reptiliens vérifient oui, les liens. Ok, oui, oui, mmh. ok. Euh, ok. Est-ce que à part ces deux entités sur le plan métaphysique, est-ce que tu en perçois d'autres autour de la partie subliminale ou dans l'espace de la partie subliminale? Alors, la partie subliminale, je la vois enfermée dans un cube de nouveau, celle-ci et alors je vais remonter avant pour voir si, dans quel Euh, ordre c'est fait, c'est ça? justement, je vais t'y emmener. OK. Euh, dans l'espace métaphysique, est-ce que tu perçois d'autres êtres à part ces deux-là? Non, sur le plan, non, 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 non. Ok. Sur le plan physique, qu'est-ce qui se Mmh. passe à ce moment-là? Alors sur le plan physique, il vide les organes de la personne. Qui le fait? Les 4, 3 personnes, il y en a 3 qui font ça. Ils se Mhm, répartissent les différents organes du corps parce que, en fait, l'idée, c'est de les retirer soigneusement mhm. et ils injectent le produit dedans. Ils injectent un produit et ça, ça fige les organes. Ok. Euh, lis l'ADN de ces trois personnes Mmh. sur le plan physique qui vident les organes. Quel est leur ADN? Alors je vois, 2 êtres humains 100% humains Mhm. et le troisième il est reptilien aussi. Il est Ok. c'est pas la même, catégorie que tout à l'heure. Tout à l'heure, je voyais plutôt 2 reptiliens, en forme, un peu lézard, dinosaure, quelque chose dans cette vibration-là et Mhm. là, cette, 3e personne, hem, c'est plutôt un reptilien, blanc, couleur blanc. Oh, ok. Intéressant. Mmh. Alors, observe sur le plan physique, quels instruments sont utilisés? Alors, heu, je vois des outils en or et en Mhm. même temps, il y a des lasers qui sont utilisés Pour faire quoi? pour couper, pour séparer les organes du corps. Mhm. Ok. Observe les trois personnes qui vident les organes et dis-moi si tu perçois des incantations qui sont faites. Mmh mh. Est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils disent quelque chose pendant Alors qu'ils font ça? c'est pas la les 3 personnes-là, c'est D'accord. la 4e là qui était pas encore en action D'accord. et Donc, elle a un livre, hein, elle a un bouquin là hmm, et elle lit. Et là, c'est des mantras, hein, je vois que ça se répète tout le temps. ok. Quel est l'ADN de cette personne? Démoniaque. D'accord. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, c'est quelqu'un qui a les yeux rouges, c'est un démon. Hem, Mhm.
Je vois à l'intérieur, c'est du feu à l'intérieur de cette entité-là. Ok. Quelqu'un qui pourrait même être très agressif. Je sens une agressivité, quelque Il est chose grand? de... Non, il est plutôt petit. Il est le plus petit de tous, là. Il est habillé? Sous la cape noire, je regarde ce qui se Ah, passe. il a la cape noire. Ouais, tous, Ok. tous ils l'ont. Ok. Est-ce qu'il a des cheveux? Oui, oui, il y a une tête humaine. Il a une tête humaine. Ok. Mm. Donc il a un corps humain. Oui. Ok. L'incantation. L'incantation. Mm. Quel est le livre qu'il a? Est-ce que c'est un grand livre? Il y a beaucoup de pages ou c'est Ah non, c'est un un petit livret? livre. C'est un livre qui est style livre de poche. Hmm, Et c'est des vieilles pages de parchemin, un peu des pages épaisses. ok. Est-ce Il y a que... même des symboles. Je vois des symboles dessus. Il n'y a pas que des mantras. En quelle Il y langue? a, C'est en voilà. quelle langue? Ah. Moi, l'information que j'ai, c'est démoniaque. Langue démoniaque. C'est des symboles. Je pourrais même presque je pourrais te les dessiner en fait. Après. Ouais. Alors, euh, on laisse couler le temps. Donc, Ok. il est en train, cette entité est en train de prononcer ces mots et ces phrases répétitives des mantras, comme tu l'as dit. Et toi, tu déchiffres ces phrases-là. Mhm. Qu'est-ce qu'il dit? C'est des phrases qui permettent d'enfermer les corps. D'enfermer les corps. Ok. C'est, le but, c'est d'enfermer les corps et de les remettre à une entité plus forte enfin plus forte en grade au-dessus, sur un démon c'est encore sur un démon au-dessus, comme s'il y avait Ok. un grade. Hum, si je comprends bien, il y a une transcendance du plan physique vers le plan métaphysique. Mm, mm. Ok. Voilà, c'est ça. Où se passe ce rituel? Ok. Ce rituel, il se passe aux frontières de la France, côté est. D'accord. Allemagne, Suisse, Italie. Euh, Allemagne, Mhm. sud de l'Allemagne, par là, quelque part par là. D'accord. Bien. Quel est l'ADN de la personne qui est en train de se faire momifier? Alors, c'est un adolescent, Quel âge? 15 ans, il est très grand, et enfin très grand, il est grand. Oui. Euh, Quel est son ADN? Son ADN, 100% humain. D'accord. Je sens en lui cette fraîcheur de cette adolescence-là, vraiment. Mm. Mhm. Ok. Euh, on avance le temps, Florence. Mm. Donc, on va dans le futur. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils font avec les organes qu'ils retirent? Alors, ils les remettent pas. Ça, c'est sûr, je vois que le corps, il reste vide. Mhm. Euh, Il reste le cœur ou pas dans alors, le corps physique? le cœur n'a pas été extrait, il est resté dans le corps physique. C'est le seul organe qui est resté d'ailleurs. Le reste est Mhm. extrait. Et le cœur aussi, ils ont injecté un produit pour le figer. Quel type de produit, Florence? Regarde de plus près. Ouais, c'est un produit.
C'est pareil, je sens de l'électricité dedans. Il y a quelque chose un produit qui est phosphorescent. Et quel est le Il but? y a un truc nucléaire là-dedans. Quel est le but donc de ce produit? Pourquoi l'injecter dans le cœur? Mm. Alors le but, c'est de... Alors le but d'injecter ce produit, c'est de figer. C'est vraiment cette idée de figer l'organe. C'est avec la notion de l'emprisonner, de l'enfermer. Mhm. Et sur le plan métaphysique? Il y a une aspiration de l'énergie. Par contre, au niveau du cœur, ils n'arrivent pas complètement à le faire, hein. Il y a quelque chose de plus fort que tout ça qui Mhm. résiste. Ok, bien. Bien, Florence. Maintenant, on va retourner dans le temps et observe devant toi donc le plan physique et le plan métaphysique. On retourne dans le temps et dis-moi, quand est-ce que la partie subliminale est capturée dans ce cube? À quel Hmm. moment? C'est avant le décès. Avant le décès? Hmm. Alors, C'est très bien, quelques secondes avant. très bien. On retourne encore un petit peu avant dans le temps, avant le décès, au moment où euh, au moment où au moment avant le décès. Oui, d'accord. Quelles sont les conditions subliminales de cet adolescent? Une perte de sens. Une perte de sens dans sa vie. Mhm. Et là, je vois il est commencé par mettre une première paroi autour de la partie subliminale. Une Qui met paroi, cette paroi? ouais. Lui? Non, 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 c'est son état de perte de sens qui permet une Mhm. interférence. Alors, qui c'est qui met ça? Alors, je vais te guider. Donc, Ouais. au moment avant son décès, observe sur le plan métaphysique les conditions subliminales, c'est-à-dire qui est dans son espace. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un présent dans son espace subliminal? Alors, je vois qu'il est observé, en fait. Il n'est pas interféré directement, il est observé. Et c'est Mhm. que au moment de c'est comme s'ils attendaient l'occasion l'occasion pour interférer. D'accord. Quelle a été l'occasion? Va au moment de Mm. l'occasion. Qu'est-ce qui se passe? C'est un enfant qui n'a pas trouvé de, il a pas trouvé de, je sens qu'au niveau de l'école, c'est complètement, il se retrouve pas dans le système qui lui est proposé et à la maison, ça va pas bien avec ses parents. Donc, Mhm. il a rien sur quoi s'appuyer. Et je vois qu'il est aussi très isolé des, des autres élèves. Il n'a pas trop d'amis. Ouais, il est plutôt isolé. Mhm. Et donc, quel est le moment où c'est ce qui l'observait rentre dans son espace subliminal? Au moment où il se dit qu'il va en finir.
D'accord. Donc, ça a ouvert une Mm, porte. mm. D'accord. Euh, Comment il est mort? Il y a une prise de médicaments, une overdose de médicaments. Mhm. Et, je vois qu'il n'est pas mort tout de suite. Ça l'a mis dans un état presque mort, en fait. Mais et c'est là qu'il y a l'interférence. Arrivé. Elle est arrivée, ouais. Parce que là, forcément, c'est, je sens de la part d'interférence que c'est du bonheur pour elle de récupérer un adolescent de cet âge et, euh, et d'arriver, mais c'est une histoire de secondes, hein, d'arriver au moment précis. Il y a quelque chose qui se joue à cet instant-là. C'est une histoire de secondes. S'ils Mhm. décèdent trop vite, c'est foutu, ils n'arrivent pas à avoir tout ce qu'ils veulent. Ok. Ok. Donc, ok. Sur le plan physique, avance dans le temps et dis-moi comment il est arrivé à être momifié, embaumé. Comment son corps physique arrive entouré de ces 10 personnes en robe noire. Je vois que les parents, ils sont plus présents dans leur corps. Ils sont dirigés par des entités et ils suivent ce qui se passe, ce qu'on leur dit. Hmm. Et donc, ils font partie ils sont enrôlés dans un système de gens où qui font des rituels comme ça. Et donc, quand l'enfant est déclaré presque mort, du coup, Oui. euh, cet enfant-là, il est déjà emmené dans cette salle. Mhm. Entre la prise de dès qu'il y a la prise de médicaments, il est emmené dans cette salle, en fait. Ok. Ok. Très bien, Florence. Comment tu te sens, Florence, toi? Oui, moi, ça va. Ça va. Mm, Très mm, bien. Euh, Retourne dans le temps dans la vie de cet enfant mhm. et dis-moi quel moment tu as choisi pendant qu'il était en vie. OK. Là, je suis avec lui, il a une dizaine d'années. Mhm. Sa partie subliminale, elle se situe où par rapport à son corps? Alors, sa partie subliminale, elle l'occupe à moitié. Ok. Laquelle de moitié? En haut, en bas? Plutôt la partie dorsale de son corps. Donc, devant, je la vois pas, elle est plutôt derrière. D'accord. Pourquoi? Juste par Mm. curiosité. Il y a quelque chose. Ah oui, d'accord. Au niveau de la naissance, il y a déjà eu une réanimation. Il y a déjà eu un Mhm. problème respiratoire. Et donc, il a été réanimé. Et du coup, la partie subliminale, Perturbé. ça l'a perturbée et elle n'a pas réintégré tout le corps. Au moment, va au moment où il y a eu cet arrêt-là, cette réanimation, et dis-moi Mm. si les conditions étaient des conditions subliminales qui ont causé ça, ou c'était des conditions physiques. C'est plutôt physique. Ok.
Bien. Très bien. Retourne au moment où on était juste avant, donc à 10 ans. Mhm. Et tu vas transmettre toutes les informations qu'on a perçues Ok. durant cette session. Tu les transmets télépathiquement à la partie subliminale de cet adolescent. Transmets-lui son futur Mm. dans ces conditions. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce que tu perçois Oui, il y a quelque chose qui change. Je vois la partie subliminale qui est en train d'occuper tout son corps, d'être en D'accord, soutien total avec son très corps. bien, très très bien. Ok. Autre chose qui attire ton attention, qui change ou qui sur sa partie subliminale, sur son corps physique. Et du coup, je ne vois plus la personne enfin l'entité qui l'observait. Ah, sur son espace. Ok, oui. Ouais, ouais, Ok, ouais. Il n'y a plus personne là. ok. Bien. Et maintenant, Florence avance dans le temps, dans la vie de cet adolescent, avance de 6 ans. Dis-moi comment tu le perçois. Alors là, je le perçois en connexion avec les autres enfants de son âge. Il est plutôt joyeux, D'accord. plutôt heureux de vivre. Il se pose pas la question d'ailleurs s'il est heureux ou pas heureux. Il est heureux, c'est tout. Point. Ok, bien. Reviens dans le présent. On Hum, lui a pas demandé s'il était d'accord, mais s'il a pris les informations, c'est que c'est pour une raison. hum, Rien ne nous empêche de transmettre. hum. Si ça a été pris, c'est très très bien. Oui, ça a été Ok, pris, ouais. bien. Hum, Euh, je vais compter jusqu'à 3. hum. Et à 3, tu vas trouver un rituel de momification, une cérémonie de momification, mais dans l'Égypte ancien. D'accord. Ok. 1, 2, 3. Ok, j'y suis. Ok. Comment tu Tu perçois ce viens rituel? Qu'est-ce qui se ouais, passe? Sur le plan physique, on va faire plan physique. momifier. J'ai un animal là qui est sur la table. D'une momification animale. Ça te va? Euh, non, je préfère quand même humaine. Mais c'est quel animal, par curiosité? Bien, je vois un cheval. Ok, alors pas du tout. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Trouve une cérémonie de momification d'un pharaon, Hmm, d'un pharaon humain, ok. plus ou moins. Hmm, d'accord. J'en ai un, c'est un jeune d'une vingtaine d'années, un jeune Ok. pharaon. Ok. Euh, qu'est-ce qui se passe sur le plan physique lors de ce rituel? Ce qui m'intéresse plus, c'est de voir les différences entre comment ça se passait avant et comment ça se passe maintenant. Hmm, Donc, Florence, tu peux placer devant toi deux écrans. D'accord? ok. Donc, on a l'écran avec le rituel d'aujourd'hui et l'écran avec le rituel d'avant, donc avec ce jeune de 20 ans. Hmm. Et dis-moi si tu perçois des différences. Oui, la différence, c'est déjà les produits utilisés sont différents. En quoi? En injection dans les organes. Euh, et là, je vois au niveau égyptien que les organes ne sont pas retirés et sont laissés dans le corps. Euh, ouais, c'est plutôt ça, Pour la différence. pour quelle raison? Alors, eux, ils vont plutôt récupérer l'énergie des organes. Je les vois tous avec leurs mains autour du corps, là.
il n'y a pas que les produits qui rentrent en ligne de compte. Il y a aussi une espèce de magnétisme humain. Ils vont récupérer l'énergie du corps de cette façon-là. C'est Combien de marrant. personnes il y a autour? Oui, c'est Je, intéressant. ouais, parce que ça fait comme s'ils étaient canal de cette énergie du corps. Il y a combien de personnes? Alors là, j'en vois deux. Il y en a un troisième derrière. Il y en a un à la tête. Ils sont quatre. Donc, il y en a moins que Ouais. en 2025. OK. Mm. Et donc, observe sur le plan métaphysique comment l'énergie circule. Observe cette circulation d'énergie donc qui part de ce pharaon Mm. et qu'est-ce qui se passe avec elle? C'est récupéré. C'est récupéré. J'ai l'image d'un bocal, mais ouais, je vais rester sur cette image-là. C'est récupéré dans un bocal, l'énergie de ce OK. pharaon. Et en Oui. fait, je vois, il n'y a qu'un humain qui assiste à cette cérémonie-là. Les autres sont beaucoup plus grands qu'un être humain. Justement, lis Mm. leur ADN et dis-moi. Donc, de ces 4 personnes, on a un Ouais, humain ouais. et les 3 autres. Et les trois autres, alors, c'est des reptiliens. Mhm. Et le pharaon de 20 ans Alors, le pharaon, il n'y a que 20% humains et le reste? et 80% reptiliens. Mm. Ok. Ok, bien. Est-ce qu'il y a des incantations? Alors, les incantations. Je vois plutôt des choses qui sont. Alors, je retrouve presque les mêmes symboles en fait que tout à l'heure, sauf que là, j'entends pas les incantations. Elles sont écrites. Elles sont écrites avec le sang du pharaon. D'accord. Et qu'est-ce qu'elles signifient? Quels sont les messages? C'est le message que le mot qui passe, c'est possession. C'est Hmm. posséder le corps. Mhm. Et la réincarnation est déjà prévue, hein. C'était ma question d'après, c'est qu'est-ce qui se passe sur le plan métaphysique Mm. pendant qu'il est momifié? C'est c'est fou parce que de ce que je vois là tout de suite, euh, tout est, tout est déjà programmé. Il est à peine, enfin, il est décédé, mais c'est à peine fini cet instant-là que il y a déjà une programmation de réincarnation. Mhm. On Faut va pas, suivre. ouais, on laisse. L'idée, c'est de pas laisser le trop de vide. Enfin, c'est ce que je perçois en tout cas. Trop de vide entre cette vie-là, cette incarnation-là et la prochaine. Mhm. Alors, on va suivre ce processus dans le plan métaphysique. Donc, il sort de... Hmm. Sa partie subliminale sort de son corps. Le corps, il est embaumé. OK. Qu'est-ce qui se passe avec la partie subliminale? Elle Eh va ben, où? elle est déjà enfermée dans ce cube. OK, donc la même chose. La Cube. même chose. OK. Et il retransfère le cube Oui. dans un autre corps. Qui naît sur Terre. Oui, c'est ça. OK. Hmm. Observe
la vie de ce nouveau-né avec ce passé. Est-ce qu'il y a Alors, quelque chose qui attire ton plus, attention? Qu'est-ce qui se passe? Oui. ouais, plus, plus ce processus est fait, plus la partie subliminale, elle est, je sens que ça s'épaissit au niveau des parois, de la boîte dans laquelle le cube dans lequel elle est enfermée et plus ils essayent de la brider, en fait, moins elle va pouvoir s'exprimer, et plus cette, partie humaine, elle va être, télécommandée. Mhm. D'un point de vue plus élargi, encore une fois, Mmh. euh, pendant... Mais est-ce que ce processus de momification va, comment dire, suivre une partie subliminale? Ou est-ce que c'est Ah ouais, aléatoire? d'accord. Alors je regarde. Par exemple, pour celle-là, là, qui vient Mmh, de se mmh, réincarner dans un bébé, ouais. est-ce que à la fin de sa vie, tu avances dans le temps, tu peux Mmh, regarder ça, mmh. Ouais, je le vois. comment ça sera après, au niveau de Mmh, sa mort? ouais, ouais. Alors tout est fait pour que ça soit au maximum, que ça retombe dans une, possibilité de momification Mhm. pour garder le processus en route et ça fait une boucle, ça fait une boucle Ok. et pour sortir de la boucle, c'est possible en fait. C'est possible mais Qu'est-ce qu'il faut faut pour presque sortir de la boue? un électrochoc. Je vois qu'il faudrait, presque un accident grave ou une maladie grave, quelque chose de très impactant humainement pour, presque réveiller la partie subliminale. La, c'est pas la réveiller parce qu'elle est pas endormie, mais, c'est, c'est comme un électrochoc et ouais, ça Pour, fait je pour lui sens faire ça. voir, pour la secouer un petit Pour peu. q Ouais, pour la secouer et qu'elle arrive à prendre conscience qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Oui. Ok. Très bien, Florence. De toute façon, toute l'information est présente. Tout le monde, toutes les parties subliminales, tout le monde peut accéder à cette information, que ça soit dans le passé, le présent ou le futur. L'information est là. Tout le monde peut s'en sortir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, Florence, que tu as perçu, que tu veux mentionner par rapport à ce sujet, la momification? Quelque chose qui a attiré ton attention, quelque chose que tu n'as pas pu dire? Non, là, c'est OK. On a fait le tour du sujet, pour tout de suite. J'ai rien d'autre à préciser. Super, c'est parfait. Alors on va se déconnecter de tout, de tous et de tous les endroits. Et on va revenir dans le moment présent. À 3, tu seras pleinement dans ton corps, Florence. 1, tu es déconnecté de tout, de tous, de tous les endroits, de tout ce que tu as perçu durant cette investigation. Et tu reviens de plus en plus dans ton corps. Ton espace est propre, ton énergie est propre. Tu élèves tes fréquences à tes niveaux les plus hauts possibles. Tu te sens de mieux en mieux. 2, ton corps devient de plus en plus léger, de plus en plus fort, rempli de vie, de plaisir, de bonheur. Tu ressens la liberté couler dans tes veines. Tu peux commencer à le bouger avec plaisir, avec aisance. Et tu te sens fluide, tu te sens bien. Et encore de mieux en mieux. Et 3, tu peux maintenant ouvrir les yeux quand tu seras prêt.
C'est OK. Comment tu te sens? Comment ça va? Très bien, je me sens très bien. Ouais. Super! Ah, c'était drôlement intéressant. On a fait beaucoup de Mmh, va-et-vient dans le temps et mmh. dans Ouais, ouais, ouais. les endroits sur terre. Waouh, très Mmh, intéressant. ouais. Mmh Je mh. dis à je dis à chaque fois que c'est très intéressant, mais c'est vrai quoi. Dans Ouais. Mmh. chaque Ouais, ouais. investigation, chaque, session, il y a quelque chose à Mmh. en tirer, à apprendre. J'espère que vous aussi, ceux qui nous écoutent, vous avez aimé cette investigation. J'espère que toi aussi Florence, tu as aimé Ah cette carrément, investigation. carrément. Super, super. Et ben, merci beaucoup Florence. Merci à toi. Merci Johanna, merci à tout le monde pour l'écoute. Bien évidemment, comme d'habitude, on vous remercie de nous écouter, pour les commentaires, pour tous vos mots, on apprécie et à très bientôt. On vous souhaite une excellente soirée ou journée. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone
di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.